Alors je commence en ce moment une série de cours qui est en même temps aussi, comme souvent, un retour sur ma vie, une réflexion sur le chemin que j'essaie de suivre, je crois, comme nous tous. Enfin, nous pouvons réfléchir d'une manière abstraite comme ça, professionnelle ou pour le plaisir, mais nous pouvons essayer de mettre aussi la philosophie au service de la vie et nourrir notre réflexion sur la vie, éclairer notre cheminement à partir de ce que la philosophie peut nous enseigner. Alors, c'est sur la question de la justice que j'ai envie de revenir une énième fois, puisqu'il y a plus de 18 ans maintenant qu'une personne que je n'ai pas besoin de citer me poursuit de ses assiduités devant les tribunaux. Et il y a dans nos vies une demande de justice, un cri, je ne parle pas simplement du mien, mais je crois de tout un chacun, y compris celui de mon adversaire, un cri d'injustice. Une colère. L'impression, le sentiment vécu, ressenti et douloureux d'avoir été lésé. La quête de la justice, je crois que ça commence comme ça. J'aurais à en reparler avec Amartya Sen qui probablement conclura ce petit cycle de vidéos sur la justice. Je crois que ça commence comme ça. Le sentiment insupportable, la demande tragique de justice. La violence, c'est le fait d'imposer à quelqu'un quelque chose contre sa volonté. Et la violence dont nous nous plaignons, c'est le sentiment que nous avons d'avoir à souffrir d'une souffrance qui nous est imposée. C'est à cette violence ainsi définie, ainsi précisément définie que répond ce questionnement sur la justice. C'est contre cette violence que vient se dresser notre demande de justice. Alors la justice, on peut dire que ça commence donc comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est sans doute très vieux, aussi vieux que l'humanité elle-même, mais pour ce que nous en connaissons à travers des textes dont on peut parler, c'est aussi vieux que Hammurabi. Hammurabi, c'est un roi sumérien et Hammurabi nous a laissé un code, le code d'Hammurabi, dans lequel il formule pour la première fois l'idée qui fera son chemin, qu'on retrouvera ensuite dans la Bible, selon laquelle toute faute doit être réparée à l'équivalent.
ce que formule le Code d'Hammurabi, ce n'est ni plus ni moins que la célèbre formule qu'on retrouvera dans la Bible, œil pour œil et dent pour dent. Alors, œil pour œil, dent pour dent, c'est aujourd'hui une formule qu'on invoque à tort pour désigner la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire vengeance. Eh bien, pour Hammurabi, c'était surtout une manière de mettre un terme à la vengeance, parce que la vengeance, c'est une réaction émotionnelle, irrationnelle et disproportionnée face au tort subi. Quand nous sommes aveuglés par notre souffrance, nous avons, chacun aura pu le vérifier, tendance à exagérer le tort que nous subissons et à minimiser le tort que nous causons aux autres. Nos émotions nous aveuglent et nous empêchent de calculer rationnellement, impartiellement, le degré des dommages. Eh bien, l'idée d'Hammurabi, c'est, si vous voulez, qu'il faut mettre en place une procédure faisant intervenir un tiers impartial, un arbitre, qu'on appellera, si vous voulez, un juge, et qui va évaluer et répondre au tort subi par une réparation équivalente. Donc la formule œil pour œil, dent pour dent n'est pas l'encouragement à la vengeance, mais c'est exactement le contraire. C'est une formule qui a été pensée par son auteur afin de mettre un terme à cette surenchère désastreuse de la vengeance. Voilà. Et comme vous le voyez, il y répond en faisant une chose qui est très importante, il couche cette règle par écrit. Il invente donc l'idée d'une loi écrite, d'un droit auquel on peut se référer, qui est objectif et qui ne dépend plus du caprice aléatoire, subjectif, du moment. Voilà. C'est ainsi que la justice est née. La justice comme procédure de droit destinée à mettre fin au conflit et à apporter une réponse satisfaisante au problème de la violence.